Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Pierra Medium. Alors, je vous rejoins ici pour la guidance du féminin sacré. Je suis canal intermédiaire de la source. C'est d'ailleurs avec elle que je communique le plus souvent, même si aussi, bien sûr, les guides nous accompagnent. Donc ici, on se retrouve pour cette guidance pour le collectif des flammes jumelles sous des nouvelles énergies, hein, puisqu'on entre ici dans cette phase, dans ce nouveau croissant de lune le 1er novembre, et pas n'importe quelle nouvelle lune, la nouvelle lune en scorpion. Cette nouvelle lune en scorpion, elle nous amène à... On sait bien, le scorpion aime tester ses limites. D'ailleurs, des fois, c'est un peu compliqué pour ce signe de mettre un petit peu de tempérance dans tout ça. Mais en tout cas, le scorpion nous invite vraiment à dépasser nos limites. Donc, on est quand même sur de très bonnes et de très belles énergies. On va ici parler de se rendre compte. Donc, on va vraiment pouvoir, de manière très objective, mais très optimiste aussi, ne pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt le voir à moitié plein. On va pouvoir aussi se retourner et regarder, observer le chemin déjà parcouru. Alors, il est fort possible aussi que les énergies nous amènent aussi à prendre des décisions dans la matière, c'est-à-dire mettre des limites et mettre probablement un terme à des relations superficielles, peut-être aussi toxiques. Mais en tout cas, on favorise vraiment ces deux énergies, hein, entre le yin et le yang, et on anime et on unit vraiment dans la matière ces énergies. Le scorpion est un signe innovateur, donc on va aussi ressentir le besoin d'aller vers d'autres horizons. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, d'avoir de nouveaux projets et de les accomplir. Donc aussi, ce qui est important de noter, c'est que le signe du scorpion ressent en tout cas, quand il fait quelque chose, énormément de passion. Alors, la passion dans le professionnel, dans les activités, dans le relationnel aussi, sentimental, le scorpion nous amène à ressentir en profondeur ce que l'on sait finalement. Alors de temps en temps, surtout quand on est dans un parcours de flammes jumelles, on a envie de mettre tout ça de côté. Mais ici vraiment, on va être animé, passionné, à ressentir de manière très intense l'amour, le sentimental qui est bien là à l'intérieur de notre corps. Voilà, donc c'est vraiment pour reprendre un petit peu les énergies ici de cette nouvelle lune en scorpion, le 1er novembre. On va aller prendre aussi des messages d'accompagnement, bien sûr, toujours pour le collectif des flammes jumelles. Alors tout d'abord, je voudrais juste transmettre quelques messages qui m'ont été déjà au préalable transmis par la source. Nous sommes vraiment... Toutes les flammes jumelles ont des capacités psychiques à développer. Alors, ce qui est très important d'entendre, c'est que la télépathie est très importante. D'accord? Parce que dans cette nouvelle humanité, alors peut-être pas encore tout de suite, mais un des moyens de communiquer le plus beau, parce que ce sera une communication qu'on peut appeler vraiment une communication de cœur à cœur, cette communication-là se fera de toute façon en télépathie. Et donc, c'est vraiment le but, c'est que tous les êtres humains, en tout cas au fur et à mesure des générations qui arriveront, communiquent avec la télépathie. Pourquoi c'est intéressant? Pardonnez-moi. Parce que nous sommes amenés à restaurer un petit peu tout le relationnel entre chaque règne.
Alors, je vous assure que vous pouvez entrer en contact aussi en télépathie avec des minéraux et des végétaux. Et alors, bien sûr, les animaux. D'accord? Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est voué à des voyants, des médiums. C'est vraiment, vraiment le message ici qui est à faire passer. Les flammes jumelles, nous sommes amenés à développer la télépathie. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que l'on acquiert en haussant son taux vibratoire, en étant dans le rayonnement, dans la joie. Donc, bien sûr que la télépathie, une fois qu'on a le troisième œil bien ouvert, c'est vraiment c'est considérable. Donc pour ça, bien nettoyer, vous pouvez nettoyer, vous pouvez vraiment faire des soins énergétiques pour ceux qui qui s'auto-guérissent, quelque part qui s'auto-soignent eux-mêmes, qui ont des capacités d'énergéticiens, de magnétiseurs. Vous pouvez utiliser bien sûr des minéraux. Des pendules qui vont vous aider à nettoyer vos différents centres énergétiques. Donc, ça, c'était un message déjà très important à recevoir pour le collectif des flammes jumelles. Il est nécessaire de croire en vos capacités psychiques et notamment la télépathie parce qu'elle est vraiment à développer quand on est sur ce parcours. Voilà. Alors j'espère de tout cœur que vous allez bien. On va aller chercher des messages pour le collectif des flammes jumelles. Alors, je vais juste séparer les cartes en deux. Donc, on parle ici de victoire. On parle énormément de ça pour le moment. La victoire sur tout ce qui est en train de se passer. Ici, on est sur le collectif des flammes jumelles, bien sûr, mais on arrive ici dans ce monde pour pouvoir amener un nouveau souffle, une nouvelle ère, une nouvelle manière d'agir, de penser. L'indépendance est très importante aussi pour les flammes jumelles et on va vraiment vers cette réunification, vers tout cet artisanat de lumière. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, même si nous sommes encore des fois dans des défis, à traverser des défis, à vivre encore certaines tumultes, la victoire est bien là. Et ça, c'est un message que nous devons recevoir. Il est nécessaire d'avancer dans de plus grandes compréhensions encore. Elle est encore pousser des portes un peu plus haut, hein, d'accord, au niveau du plan de conscience supérieur, mais la victoire est clairement annoncée. C'est une carte qui ressort régulièrement. Il est nécessaire qu'on la voie et qu'on reçoive ce message. Donc ici, on nous invite vraiment à continuer notre cheminement. Cheminement qui n'est pas toujours simple, mais voilà. Donc, on nous parle d'échange. Alors, c'est probablement encore ici, je vous le dis, la lune en scorpion amène des énergies de passion, de feu, de renouvellement. Donc merci. Il y a vraiment cette idée de régénérescence quelque part. Le scorpion fait peau neuve. Donc je vais aussi parler d'un message que j'ai reçu de la source. Il y a une situation pour les féminins sacrés qui se termine. Il y a quelque chose qui se clôture. Alors ça peut être sous tous ces aspects, hein, sous toutes ces formes. Ça peut être par rapport à une situation bloquante au niveau de la famille. Ça peut être quelque chose de bloquant par rapport aux professionnels. Alors il y a peut-être des féminins sacrés qui sont en attente de professionnels, en tout cas d'un contrat de travail. Il y a vraiment quelque chose ici qui se stoppe, une situation qui était peut-être très inconfortable. Il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter maintenant. Et c'est pour cela aussi, c'est pas anodin, qu'on me parle d'échange. Mais c'est plutôt de nouveau ici, probablement avec le masculin sacré.
Oui, avec le masculin sacré parce que, je vous dis, hein, les énergies, du Scorpion, viennent vraiment, attiser, c'est plutôt ce mot-là, attiser, ce qui existe déjà à l'intérieur, d'accord? Au niveau sentimental. Donc il est fort probable qu'il y ait de nouveau des échanges. Je le répète, nous sommes sur une guidance générale. Ouais. Et alors, n'est-ce pas? Et ça, c'est annoncé depuis un bon moment. Il y a des nouvelles rencontres qui arrivent. Ouais. Des nouvelles rencontres qui vont vous apporter beaucoup de bonheur. Ok. Alors, ça peut être des âmes sœurs de passage. Voilà. Les âmes sœurs sont souvent de passage. Mais c'est quelque chose en tout cas qui va vous aider. Alors je ne sais pas si vous êtes, si vous venez de vivre des choses un peu compliquées, mais en tout cas il y a quelque chose qui arrive et ça va être probablement quelque chose de passionnel. Oui, mais la passion, c'est bien que elle est éphémère, d'accord. On le vit, on le traverse, mais à un moment donné, voilà, c'est quelque chose qui s'atténue, heureusement, et qui passe, parce que ce n'est pas chose aisée de vivre dans la passion, mais c'est quelque chose, cette rencontre, qui va vous amener du bonheur. Du bonheur. Oui, alors évidemment, on parle de choix. Ça me fait rire, parce qu'on a toujours le choix. Donc, c'est encore une fois, vous, la source vous dit bien que vous avez le choix par rapport à toutes ces rencontres qu'on vous propose sur votre parcours, sur votre cheminement, pardonnez-moi, de flammes jumelles. On a toujours la possibilité d'accueillir cette relation. Pourquoi pas de la vivre, mais plutôt de manière platonique, ne pas spécialement entrer dans une relation sentimentale. Ça, c'est un choix que vous avez, les féminins sacrés, nous avons toujours le choix, toujours. Maintenant, quand on est dans une phase où on a vécu des difficultés et qu'on vit encore des difficultés, de temps en temps, on nous met une âme sœur qui est là dans le but de nous accompagner, de nous aider par moments. Bien sûr, de continuer à nous faire cheminer, parce que même si ce sont des âmes sœurs, c'est pas toujours rose. Mais en tout cas, nous avons toujours le choix. Et ça, c'est très important de l'entendre. Très, très important. Ouais. Donc, en fait, les âmes sœurs, souvent, arrivent pour pouvoir nous faire aussi avancer. Donc, c'est dans le parcours de Flamme Jumelle, par exemple, quand on est dans cette phase de ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme, il y a bien souvent, dans beaucoup de parcours, une âme sœur qui arrive. Elle n'arrive pas que pendant la nuit noire de l'âme, hein, d'accord. On peut en avoir en deuxième partie de parcours. Mais en tout cas, ça permet de faire franchir le féminin sacré, de permettre au féminin sacré de franchir des caps, d'accord. De franchir des caps. C'est important, c'est pour amener une nouvelle ouverture au cheminement du féminin sacré. Ouais. Ouais. Il y a des féminins sacrés qui sont réellement là maintenant et on va vers ça. Hein. Parce que le soleil, il y a beaucoup de passages ici de personnes qui sont en train réellement de passer un cap dans le parcours de la flamme jumelle. Il y a un éveil, il y a des prises de conscience assez conséquentes pour les féminins sacrés. Le plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est l'estime de soi, c'est l'amour de soi. D'accord? Donc c'est des passages, des ouvertures. On l'a reçu la semaine dernière en guidance. Ça continue. Il y a toujours cette progression quand même, heureusement. Mais il y a beaucoup de féminins sacrés, en tout cas, qui vivent un éveil fulgurant par rapport à l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. Très important. Ce sont encore des beaux messages que l'on reçoit ici. Ouais.
Oui, donc le commencement, hein. Encore, c'est ça que j'ai reçu par la source, qu'il y a vraiment des situations qui prennent fin maintenant parce qu'il y a un départ, le commencement de quelque chose. Donc, ça peut vraiment, vraiment être lié à là où vous vous situez sur votre parcours. Ça peut être dans la situation, dans votre vie. Il y a vraiment le départ, le commencement de quelque chose. Et je vous dis, l'énergie du scorpion est favorable à ça. Voilà, il y a vraiment oui, l'idée de faire peau neuve, de cette régénérescence. Cette régénérescence. C'est un nouveau départ, quelque chose de fort quand même, parce que ce qu'on m'envoie, c'est assez fort. Hein. Ouais. Ouais. Alors, les peurs sont encore présentes. Les énergies ici de cette nouvelle lune nous accompagnent pour traverser ces peurs. Donc, on va ressentir quand même qu'on est accompagné grâce à cette nouvelle lune. Il y a quand même pour moi une montée en force qui arrive par rapport à des situations de peur. Faites-vous confiance, les féminins sacrés. Prenez votre place, prenez votre position. Restez dans votre lumière. Les peurs font partie du parcours, de l'évolution. N'oubliez jamais que tout est écrit en fait. Bien sûr que il y a certains aléas qui viennent toujours s'entremêler dans le parcours, mais tout est écrit. Donc c'est-à-dire qu'on va vous mettre, pardonnez-moi, face à vos peurs ce sont des défis, hein, pour que vous alliez travailler et débloquer ces peurs, d'accord? On va vraiment sentir de toute façon beaucoup d'énergie. Alors on reparle ici de synchronicité, des synchronicités toujours qui se mettent au moment où c'est prêt. Donc les nouvelles rencontres, elles arrivent, c'est annoncé, mais elles arrivent quand on lâche prise, quand il y a vraiment ce lâcher prise. Il n'y a pas d'attente en fait. Et c'est exactement comme ça que les synchronicités arrivent. En fait, tout se met vraiment en place parce que dans l'énergie, il y a la place pour justement laisser place à toutes ces synchronicités. Voilà. Donc vous savez, on lâche prise, on fait confiance à l'univers, on reste dans l'instant présent. Bon, ce qu'on nous annonce aussi, c'est des féminins sacrés qui sont dans le chagrin. Alors, il y a des féminins sacrés qui ne sont pas en contact avec leur autre. Peut-être qu'il va y avoir des échanges parce que c'est clairement ce qu'on nous dit. Vous savez que ça peut aussi ça dépend de là où on en est, mais en tout cas, comprenez que il se pourrait fort bien que vous ayez des messages, mais c'est pas pour autant que tout va se passer de manière zen et donc faites attention aussi le féminin sacré. Ok, vous pouvez échanger quelques mots avec votre autre, avec votre jumeau. Ben, restez aussi dans une forme de légèreté. Sans trop vous mettre la pression, voilà, c'est ça. Sans trop vous mettre la pression. Donc, acceptez. Voilà, si vous recevez un message, voilà, c'est tout bénef quelque part. Mais veillez quand même à rester dans la légèreté et à surtout pas, n'émettez pas trop d'attente dans l'énergie parce que vous êtes une seule âme scindée en deux et que tout se ressent de l'autre côté. D'accord ? Ouais, l'instant présent, ça m'étonne pas. C'est ça, voilà, n'oubliez pas, ici on vous met en garde quelque part. Même s'il y a des échanges, des retours, respectez-vous les féminins sacrés, d'accord? Je vous dis pas de ne pas parler, on nous dit pas de ne pas parler à nos masculins sacrés, on nous demande tout simplement de tenir compte du fait qu'il n'y a peut-être pas la place encore pour vous et la triangulaire c'est juste pas possible dans un parcours sacré,
D'accord? Donc, restez bien dans la créativité, dans le féminin sacré, dans le feu sacré, mais surtout l'instant présent. Donc, ré- ré- considérez que si vous recevez un message, bah, c'est parce que le masculin sacré est amené à aller voir en intérieur, à ressentir, peut-être ici en l'occurrence avec ses énergies, à ressentir de manière un peu plus intense de toute façon ce qu'il ressent au fond de son cœur pour vous. Donc restez dans l'instant présent. La légèreté par rapport à ça. Hein. Ouais. Oui, parce que quand même, je vous dis, hein, avec l'énergie ici du scorpion, on est quand même très assoiffé, très passionné. On ressent fort les choses, que ce soit pour les couples sacrés, mais c'est aussi par rapport à ses projets, à ses envies, à ses projections. Donc tout ça, c'est bénéf, mais il faut aussi une certaine tempérance. Mais les masculins sacrés ressentent énormément de désir pour leur féminin sacré. Ouais, beaucoup de désir. In love, beaucoup, oui, beaucoup de désir. Et si on est sur une guidance générale, hein, si vous n'avez pas de retour de votre autre, ce n'est pas pour ça que votre autre ne pense pas à vous et ne vous désire pas. Parce que vu les énergies ici, ça irait plutôt en sens inverse. Hein, d'accord? Les vacances, les féminins sacrés, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux et celles qui ont la possibilité de pouvoir un petit peu s'échapper, peut-être quelques jours à la mer ou que sais-je, faire quelque chose avec la famille, les enfants. Ça va vous faire du bien. On le voit ici de toute façon qu'il y a cette envie et cette spontanéité de mettre des choses en place pour pouvoir vivre des moments de plaisir. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Ouais. Ouais, ça, on n'arrête pas de le recevoir aussi. La construction, les féminins sacrés, vous êtes en train de construire votre nouvelle vie. On est sur une guidance générale, hein, les amis, d'accord? On vous demande la sincérité. C'est vraiment un message d'accompagnement et c'est surtout une demande. On nous demande d'être sincère, d'être authentique, d'avoir toujours de bonnes intentions. C'est comme ça qu'on se construit, d'accord? C'est important qu'on se construise dans le rayonnement. Bien sûr, on ne peut pas toujours être bien. Quand on est dans un parcours de flammes jumelles, on passe par des zones de turbulence régulièrement. Ça se calme au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, il y a ces zones de turbulence. Et c'est ça aussi, ça peut créer de nouvelles peurs qui n'ont plus lieu d'être. Mais en tout cas, restez bien dans l'authenticité parce que c'est comme ça que nous allons nous construire dans ce nouveau monde pour rebâtir, d'accord? Pour rebâtir et pouvoir incarner l'amour inconditionnel. Alors, je le rappelle aussi, l'amour inconditionnel, avant de pouvoir le vivre avec son jumeau d'âme, on va d'abord le toucher, le goûter, le vibrer pour soi-même, pour sa famille et ensuite, bien sûr, pour son artisanat de lumière et pour le couple sacré. Mais ça passe d'abord par nous-mêmes. La vibration d'amour inconditionnel pour soi-même, toujours. Et on avance, moins on a peur, hein, d'accord? Bon, on nous reparle encore de surprises. Je sais qu'il y a des blocages parce qu'il y a aussi, je rigole parce que c'est ce qu'on me dit, il y a des féminins sacrés qui n'arrivent pas à lâcher prise sur certaines choses, sur certaines attentes. Ça occasionne des blocages dans la matière parce que réellement, il y a de très belles surprises qui arrivent pour les féminins sacrés. Il y a de belles surprises.
Encore une fois, les surprises, elles prennent toujours un paquet cadeau différent. Donc, ça peut vraiment être tellement de choses. Ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être des rencontres très importantes pour votre avenir, ça peut être partir en vacances, ça peut représenter beaucoup, beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut accueillir l'instant présent, d'accord? Accueillir l'instant présent. Ok, on va aller reprendre encore les cartes. Ouais. On revient avec cette pierre angulaire et c'est exactement ce que on nous disait là tout de suite. L'important, c'est d'essayer en tout cas d'avoir le plus confiance en soi-même parce que quand on a confiance en soi-même, on a confiance au divin. Les bâtisseurs sont tout ce collectif d'artisanat de lumière et l'authenticité nous est demandée pour pouvoir justement imprégner cette nouvelle humanité. On la reçoit énormément, cette pierre angulaire, dans les accompagnements ici. C'est vraiment une très belle carte hein, parce qu'elle représente vraiment le pouvoir de la lumière, de l'artisanat de lumière, la construction, voilà, pour cette nouvelle humanité. Ok, on va aller reprendre encore une dernière carte. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce vers le haut. Ah, contrat, oui. Oui, hein, il y a des surprises qui arrivent. La célébration. La célébration, c'est aussi apprendre à célébrer la vie au jour le jour, à pouvoir un petit peu finalement surfer sur la vague, peu importe la hauteur de la vague. Mais il y a vraiment, vraiment des contrats ici qui arrivent. Alors, contrat d'âme, contrat professionnel. D'accord? Il faut opérer un déblocage, un lâcher prise, faut faire confiance et se dire que tout arrivera par synchronicité comme on l'a reçu ici en guidance. D'accord? Voilà, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me faire des commentaires, ça me fait toujours très très plaisir. À vous abonner, le petit pouce, les amis. Ça permettra bien sûr à plus de personnes de recevoir ces accompagnements. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on en a besoin quand on est dans un parcours de flammes jumelles. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles vacances et à très vite.